Shalom, shalom, les femmes des valeurs. Aujourd'hui, je précise bien, je parle beaucoup plus de la femme des valeurs, comme vous le savez. Et nous parlons de la femme sur cette chaîne. Comme nous vous l'avions annoncé cette année au début de nos émissions ou de nos moments de partage, on vous avait dit que cette chaîne a été conçue pour les femmes. Parler de la femme, parler de l'Église, parler de la femme de valeur, la femme que nous avons dénommée bien sûr la femme de valeur. Cette femme, c'est une femme chrétienne. Cette femme, c'est une femme qui aime le Seigneur. Cette femme, c'est une femme qui prie. Donc, sur cette base que nous avons conçu cette chaîne, parce que nous savons que la femme a été créée par Dieu pour aider l'homme qui est son mari. Et cette femme, que nous avons dit que cette femme de valeur, cette femme que nous avons dénommée femme de valeur, a des valeurs en elle qu'elle doit exploiter. Et tout au long de cette année, nous avions essayé un peu de vous expliquer, vous donner quelques valeurs que cette femme de valeur peut avoir. Alors, excusez-moi pour la tautologie. Donc, la chaîne a été conçue pour ça. Et nous bénissons sur le Seigneur parce qu'il nous avait fait cette grâce de partager. Nous avons vu qu'il y a plusieurs femmes chrétiennes qui ont bénéficié de nos exhortations. Nous bénissons le Seigneur pour ça parce que je sais qu'il n'y a jamais eu d'hasard. Il n'y a jamais eu d'hasard chez Dieu. Et quand Dieu met sur votre cœur quelque chose pour partager avec les autres, c'est parce que le Seigneur connaît les besoins, c'est parce que le Seigneur sait que quelque part il y a un besoin. Et nous-mêmes, nous avions été bénis de la part du Seigneur par les exhortations que nous vous donnons. Ce n'est pas seulement que nous vous donnons, mais nous aussi nous bénéficions de quelque chose. Parce que lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, nous recevons et nous vous partageons aussi ce que nous avons reçu. Nous-mêmes, nous sommes édifiés et nous vous édifions aussi par la parole du Seigneur. Nous bénissons vraiment Dieu pour cette année 2019 qui a été une année dure. C'était une année que nous avions pleuré, une année où nous sommes lamentés, une année où nous sommes passés par beaucoup de choses. Mais gloire soit rendue à notre roi qui nous fortifie, qui nous donne l'élan. Et nous sommes des aiglons et notre Dieu est l'aigle. Et nous avons vu comment tout au long de cette année 2020, le Seigneur nous a amenés avec lui dans les airs. Que gloire soit rendue à son nom. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est la croix. Je viens vous parler de la croix que moi j'appelle l'endroit doré. Moi, j'appelle l'endroit doré. Donc, la croix est un endroit doré pour moi. Et c'est pourquoi je voulais vous partager aussi cet endroit, vous montrer qu'est-ce que la croix m'a apporté, qu'est-ce que la croix a apporté à plusieurs autres enfants de Dieu. Nous sommes l'Église, nous avons vu que l'Église traverse dans des moments compliqués, dans des moments difficiles. Et comme nous le savons tous, nous avons vu durant toutes ces années passées comment les mercenaires est entré dans l'Église et il a dévasté l'Église. Mais ce matin, je voulais partager quelque chose avec les enfants de Dieu pour vous dire que la croix, c'est un endroit
qui nous a réunis tous. C'est un endroit qui nous a unis tous. C'est un endroit là où nous sommes rencontrés, venant de diverses tribus, venant de divers pays, venant de divers endroits, nous nous sommes rencontrés à la croix. C'est à la croix que nous avons appris à nous aimer. C'est là où nous avons appris à montrer, à sortir ce que nous avons dans les cœurs. Et c'est lui qui nous a réunis à la croix, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a réunis tous à la croix. Moi, je ne te connaissais pas. Moi, je ne savais pas que tu existais. Mais un jour, Jésus-Christ, à cause de sa croix, nous nous sommes rencontrés là-bas. Et nous sommes devenus de frères et sœurs. Et c'est à la croix que notre amour a grandi. C'est à la croix qu'aujourd'hui, je peux t'appeler sœur, que je peux t'appeler frère. Et c'est à la croix que j'ai appris à te demander à me soutenir dans la prière. C'est à la croix qu'aujourd'hui je peux me sentir en sécurité et confiante parce que je sais que tu es là, mon frère, tu es là, ma sœur, à me soutenir dans la prière. Bien-aimé, je bénis le Seigneur aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2020. J'avais pensé à ce que la croix a apporté dans ma vie. Entre autres, je bénis le Seigneur parce que elle m'a donné une bonne famille des enfants de Dieu. Quand je parle d'une famille, je parle d'un groupe de femmes qui sont dans mon pays. Ces groupes de femmes m'ont toujours soutenu dans la prière. Et bien que je ne suis plus au pays, mais ces groupes de femmes vaillantes, de femmes fortes, m'ont toujours soutenu dans la prière, m'ont toujours exhorté, m'ont toujours fortifié. Que la louange revienne à notre Dieu lorsque nous savons que à côté de nous, il y a des personnes qui nous soutiennent. Lorsque on se sent fortifié, parfois c'est parce que les autres à côté de nous prient et intercèdent. C'est pourquoi nous aussi, nous avons pris cette décision de nous unir avec vous, les enfants de Dieu, femmes de valeur, les femmes qui aiment le Seigneur, les femmes qui aiment la prière, les femmes qui aiment s'agenouiller devant le Seigneur pour prier. Je me souviens qu'un jour, alors que j'étais au début de ma foi, j'ai vu une vision là où le Seigneur me ramenait sur la voie. Alors dans cette vision-là, je voyais que je marchais sur une route très 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 longue que je ne pouvais voir les bouts en bout. Donc je ne voyais que là où j'étais. Mais devant moi, il y avait une route infinie. Alors je marchais sur cette route. C'était une route très beau. C'était une route très jolie, là où à côté, c'était planté des arbres. Il y avait des arbres plantés tout au long de cette route-là. Et moi, je marchais. C'était une route très propre. Alors je marchais, j'avançais. Mais je continuais à avancer. Dans mes pensées, je ne savais pas où je me rendais. Mais je marchais sur cette route. Alors, quelques temps passé sur cette route, j'ai entendu une voix m'appeler derrière. Alors cette voix m'appela. Lorsque j'ai entendu cette voix, dans mes pensées, c'était comme une voix familière, une voix que je connaissais.
puisque ce n'était pas la première vision que j'avais vue et ce n'était pas la première fois que j'avais entendu cette voix. Alors cette voix m'appelait par mon nom 3 fois et me dira, reviens. Alors je me suis retournée sur cette voix. Quand je me suis retournée, j'ai vu une personne. Alors la personne, je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas le voir, pourquoi? Parce qu'il était tellement brillant que je ne pouvais pas voir qui il était. Mais je me suis seulement tombée, je suis tombée à genoux en pleurant. J'ai pleuré devant cette personne. Automatiquement, quand je suis tombée sur mes genoux, je commençais à confesser mes péchés. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je sais que je te fais du mal. Je suis une femme pécheresse. Alors pardonne-moi. C'était automatique. C'était automatique. Je n'avais pas vu la personne, je n'avais pas vu sa face. Il était tellement brillant que je ne pouvais pas le voir. Ses habits étaient vraiment lumineux. Mais la seule chose que j'ai vue sur le corps de cette personne, c'était ses pieds. Et c'était ses pieds que j'ai vus, que ce sont des pieds, c'était 2 pieds percés. J'ai vu des plaies. C'est tout ce que j'ai vu. Mais pendant que je voyais cette vision, sur mon lit, il y avait ma soeur, ma grande soeur, qui était ma cousine. Comme vous le savez, en Afrique, on n'a pas vraiment cette histoire-là d'appeler les autres cousines et tout. C'était ma grande soeur. Pendant que je pleurais dans cette vision, elle était à côté de moi, elle voyait tout. Et elle m'a même posé la question lorsque je me suis réveillée. Elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je pleurais. Alors, toute cette journée-là, je pleurais. Je pleurais, je sentais à moi une compassion, je sentais l'amour percer mon cœur. L'amour de ce Seigneur, l'amour de ce grand roi, l'amour de Jésus. Je passais toute la journée et c'est tout le monde qui me posait la question. Je me souviens, j'avais une amie qui était plus âgée que moi, que je n'ai jamais revue jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que cette grande sœur qui était mon amie avait donné aussi sa vie à Jésus par rapport à ce que moi je voyais, par rapport aux visions que je voyais, qu'il a des visions qui l'ont fortifié, qui a permis à ce qu'il puisse recevoir aussi Jésus-Christ dans sa vie. Donc, c'était ça la merveilleuse chose que j'ai vécue. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de cette parole qui est sortie de cette croix que j'appelle l'endroit doré. Cette parole que Jésus-Christ a prononcée. Cette parole qui aujourd'hui fait notre force, fait notre joie. C'est cette parole qui ont permis à ceux que nous puissions nous approcher à la croix. Nous lisons dans différents passages bibliques et quand vous allez dans Luc, dans les livres de Luc, vous verrez, dans les livres de Matthieu 27, vous lisez tous ces passages, vous verrez les paroles que Jésus-Christ avait prononcées. Toutes ces paroles, toutes ces phrases que Jésus-Christ a prononcées à la croix a une signification pour nous. Lorsque vous lisez, comme j'ai toujours encouragé les femmes de valeur de méditer la parole de Dieu. Parce que lorsque vous méditez la parole de Dieu, c'est ce qui fera votre force, c'est ce qui fera votre joie, c'est ce qui fera aussi votre persévérance dans la prière. Puisque chaque parole de Dieu, lorsque vous la découvrez, ça vous donne la force. Donc la parole de Dieu vient nous fortifier, vient nous donner aussi des arguments pour la prière. Et c'est ce qui fait que cette parole que nous avons en nous
nous donne l'endurance dans la prière. Parce que quand tu as beaucoup à dire à Dieu, quand tu as des paroles à sortir pour adorer le Seigneur, c'est ce qui fera de toi une femme persévérante, et puis c'est ce qui fera que tu t'endures dans la prière. Et aujourd'hui, je commence avec une parole. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a cette parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix. Comme vous le savez bien, notre Seigneur est venu pour accomplir une mission que le Seigneur lui avait donnée. Notre Seigneur est venu parce que toi et moi, on était pécheurs. Nous étions là, liés, nous étions là comme la naisse attachée. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer. La Bible nous dit qu'il est venu nous libérer, nous qui étions les captifs. Il est venu nous donner la liberté. Et il y a un jour, lorsque sa mission est arrivée à bout, quand Jésus-Christ est arrivé au bout de sa mission, le Seigneur est allé à la croix. Et je souligne bien Jésus-Christ. Les mondes ne lui ont pas ravi sa vie. Jésus-Christ de lui-même a donné sa vie. De lui-même a donné sa vie à la croix pour nous sauver, pour nous ramener au Père. Et j'ai toujours dit, comme la Bible le dit, Jésus-Christ n'a pas payé les prix au diable. Jésus-Christ n'avait pas une dette à payer au diable. Mais Jésus-Christ est venu payer les prix de nos péchés au Père. Parce que le péché nous séparait de Dieu. Et comme les péchés nous séparaient de Dieu, Jésus-Christ est venu pour apaiser la colère de Dieu en donnant sa vie à la croix. Et à la croix, Jésus-Christ a dit les premières paroles. La première parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix, c'était « Père, pardonne-leur ». Là, nous lisons dans Luc 23, 24. Jésus-Christ a dit « Père, pardonne-leur ». Donc là, nous voyons le grand intercesseur de la Bible, c'était Jésus lui-même. Il y a eu des intercesseurs dans le passé, dans l'Ancien Testament. Mais là, nous voyons que Jésus-Christ est le grand intercesseur du Nouveau Testament. Jésus-Christ a demandé pardon pour ceux-là qui lui ont fait du mal. Jésus-Christ a demandé pardon pour ceux-là qui l'ont crucifié. Jésus-Christ a demandé pardon au Père. Il a demandé pardon au Père pour ses ennemis, ces gens qui l'ont torturé, ces gens qui l'ont insulté, ces gens qui lui ont fait du mal. Mais il a demandé, il a intercédé. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ intercède. Jésus-Christ intercède pour nous. Et il nous montre l'exemple que nous sommes là aussi pour intercéder en faveur des autres. Nous sommes là pour aider les autres, pour présenter les requêtes des autres au Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même est un bel exemple pour nous. Quelqu'un qui prie pour ceux-là qui lui font du mal. Nous sommes là pour prier pour ceux-là qui nous font du mal. Nous sommes là pour prier, intercéder pour ceux-là qui nous rend le mal pour le bien. Et la deuxième parole, il a dit, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là, il parlait, là, Jésus-Christ parlait, s'adressait aux voleurs qui étaient avec lui à la croix. Comme nous le savons, Jésus-Christ n'a pas été crucifié seul. Jésus-Christ a été crucifié avec 2 brigands. Comme aujourd'hui dans nos pays, on peut les appeler les koulouna, comme on peut les appeler les voleurs. Et chacun peut les dénommer de sa façon. Mais Jésus-Christ n'est pas mort seul. Il est mort avec 2 brigands. L'un
à sa gauche et l'autre à sa droite. Mais la Bible nous dit qu'il y a un brigand qui a dit à Jésus, qui s'est moqué de Jésus, qui lui disait, mais toi tu disais que tu es enfant de Dieu, mais sauve-toi maintenant. Mais toi tu es Seigneur, comment tu peux laisser les gens te crucifier comme ça? Donc sauve-toi, donc tu peux disparaître, tu peux faire tout ce que tu veux pour que tu échappes à ces malheurs. Mais il y a l'autre qui était à côté qui dit, mais comment toi tu ne peux ne pas respecter ton Dieu? Et ce brigand a demandé la faveur de Dieu. Et du coup, Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, que tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, Jésus-Christ, lorsque nous prions, lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous venons prier, lorsque nous venons implorer la grâce de Dieu, Dieu n'attend pas d'aimer pour nous sauver. La solution de Dieu est à l'immédiat parce que le Seigneur est là pour nous exaucer. Peut-être l'accomplissement, tu peux le voir par après, mais lorsque nous prions, le Seigneur nous écoute. Le Seigneur nous répond. Quitte à Dieu maintenant accomplir ce que nous lui demandons en son temps. Et la troisième parole que Jésus-Christ a prononcée, il a dit, « Femme, voici ton fils. » Et Jean, voici ta mère. Là, il parlait de Marie qui était sa mère. Et de Jean qui était l'un de ses disciples, mais qui était aussi son frère. Jésus-Christ a uni. Jésus-Christ nous a unis à la croix. Jésus-Christ voulait unir l'Église. Jésus-Christ voulait unir l'Église à son Père. Là, nous voyons la responsabilité, nous femmes, que le Seigneur nous donne par rapport à nos enfants, par rapport à l'Église, par rapport à ceux qui nous entourent. La responsabilité que Jésus-Christ nous donne de prier, d'intercéder pour les autres. Nous voyons la responsabilité que nous avons comme parents, femmes, mamans, envers nos enfants. Et nous voyons aussi la responsabilité que nos enfants ont envers nous, les parents. Vraiment, dans cette parole, dans cette parole, nous voyons étape par étape comment Jésus-Christ nous a réunis à tout niveau. Et la quatrième parole que Jésus-Christ a prononcée, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, nous lisons dans Marc 15, 34 et dans Matthieu 27, 46. Nous voyons les moments de douleur que Jésus-Christ a traversés pour nous sauver. Les temps de douleur, les temps d'abandon. Il nous arrive aussi dans notre vie de sentir ces temps, de vivre ces moments de douleur, les moments d'abandon où tu te sens seul, où tu sens que tu es seul, personne n'est à côté de toi pour venir à ton aide. Il y a même dans notre vie spirituelle, dans notre parcours spirituel, nous voyons, il y a des temps où on se sent abandonné, où tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus, où tu as l'impression que Dieu n'entend plus ce que tu lui dis. Mais bien-aimé, je viens te rassurer que Jésus-Christ a accompli tout à la croix. Je viens te rassurer que même dans les moments d'absence, même dans les moments de silence, sache que le Seigneur est là, il entend ta prière, il t'écoute, il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés. Mais ce que moi je peux te dire, fonce encore, continue à prier, persévère dans la prière. La cinquième parole, Jésus-Christ a dit, j'ai soif. Et nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu qui a été dit dans Psaume 68, 22, l'accomplissement de l'écriture. Là où Jésus-Christ a dit qu'ils m'ont donné du poison à la place de l'eau. Et nous lisons aussi dans Jean chapitre 12, verset 28, ces mots. Nous voyons comment le monde nous torture, comment le monde nous abandonne, bien-aimés.
Nous sommes là, nous prions le Seigneur, mais nous vivons des moments où les gens nous font du mal. Quand bien même nous servons le Seigneur dans l'église, il y a ceux-là qui nous retournent le mal à la place du bien. Les 6e paroles, tout est achevé. Nous lisons dans Jean 19, 30. Tout est achevé ou tout est accompli. Nous voyons que Jésus-Christ a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Personne ne viendra aujourd'hui pour nous dire que non, moi je viens pour accomplir ce que Jésus-Christ avait laissé. Il n'y a rien que Jésus-Christ a laissé. Il a bel et bien accompli sa mission et l'a accompli parfaitement et complètement. Et le 7e parole que Jésus-Christ a prononcé, enfin il a dit, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Là nous lisons dans Luc 23, 46. Jésus-Christ a remis son esprit entre les mains du Seigneur après avoir accompli sa parole. Aujourd'hui, bien-aimés, il n'y a rien que le Seigneur n'a pas accompli. Et à la fin de cette année, nous revenons encore pour vous encourager, femmes des valeurs, d'intercéder, de prier, de persévérer dans la prière. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, que nous vous encourageons à prier. Si tu as prié cette année, prie encore. Prie comme tu n'as jamais prié. Comme tu n'as jamais prié. Bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes appelés à la prière. Nous sommes appelés à beaucoup prier parce que nous avançons dans des moments difficiles et compliqués de la vie, de l'histoire de la terre. Et nous vous encourageons à prier. Tu ne peux pas vaincre la tentation. Tu ne peux pas remporter la victoire dans les épreuves si tu ne pries pas. Nous vous encourageons à prier. Et cette chaîne a été conçue pour les enfants de Dieu, les femmes de valeur, les femmes de Dieu qui aiment la prière. Nous vous encourageons, maman, nous vous encourageons, femmes, nous vous encourageons, jeunes filles, à prier. Le Seigneur attend de vous la prière. Le Seigneur attend que vous puissiez intercéder pour le monde, intercéder pour nos bien-aimés, intercéder pour les serviteurs, les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, qui ont eu la mission, mais aujourd'hui sont tombés. Nous sommes là pour prier, intercéder, que le Seigneur les relève, que le Seigneur les fortifie, afin qu'ils retournent encore dans la bonne voie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos, comme je vous ai toujours dit. Si tu n'as pas le temps d'évangéliser, évangélise avec moi en partageant ces vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. À la prochaine.